L'idée du festival, elle est née en fait, en particulier avec le groupe Enjeux climatiques de l'association des Carillons pour la transition écologique. On avait souhaité un petit peu sensibiliser le plus grand nombre. On avait beaucoup de connaissances de scientifiques reconnus du GIEC qu'on voulait mettre à disposition des habitants de la ville. Donc on s'est dit comment peut-on lier le côté un petit peu scientifique au côté un petit peu plus émotionnel. D'où cette idée donc, de festival Art et Climat, liant donc l'activité artistique locale et les enjeux climatiques sur la base de données scientifiques. Donc la Vélorussion, c'est l'association de deux mots, vélo et révolution. Et donc l'idée, c'est de promouvoir l'usage du vélo de manière un peu événementielle, spectaculaire, lors d'une grande balade de vélo dans une ville. C'était pour les gens qui font déjà du vélo au quotidien, d'avoir un moment de fierté, et montrer, je fais du vélo et je suis hyper fière de ça, et c'est faisable et c'est accessible à tout le monde. Ça permettra de rendre le vélo visible dans les rues de Carrière. Le vélo, c'est joyeux et tous en groupe, on va faire la Vélorussion. Oceans full of dirt and plastic. Cleaning them would be fantastic. La mer si sale, c'est tragique. Regardez ces déchets plastiques. Qu'est-ce que c'est le sujet de ce livre? On parle de quel type de plastique? Bonjour, je m'appelle Janina Rosseta ou Nina Rosseta et je suis artiviste. Ça veut dire que je mélange l'activisme avec mon art. Et c'est pour sensibiliser les gens aux problématiques qu'on a dans le monde, comme du plastique usage unique qui pollue les océans ou autre chose. Et chaque fois, j'essaie de donner un message. Ça, c'est le livre que j'ai écrit pour les enfants, 1, 2, 3 qui nettoient la mer, où il y a le petit art qui parle de ce sujet-là. Et chaque fois, j'essaie de faire quelque chose de très positif. Même si la thématique est négative, j'essaie de faire positif parce que je travaille avec les enfants. Comme ça, ils apprennent quelque chose et aussi dans leur vie quotidienne, ils peuvent faire les petits gestes positifs. Les artistes, c'est une autre façon d'aborder les choses. Ils ont une sensibilité qui va droit au cœur et ils ont plein de choses à dire en fait. Et du coup, de leur donner ce cadre de travail et d'expérimentation avec les habitants, ça permettait à la fois de créer des connexions entre eux et avec les habitants et les autres villes, mais aussi d'amener peut-être d'autres publics qui seraient venus pour la partie artistique et moins pour les enjeux climatiques. On s'est dit que ça pouvait faire un mix assez sympa. J'ai marqué terre, nature, bonheur parce que je trouve que c'est des mots qui vont bien ensemble avec une couleur vert kaki clair bleu. En fait, j'aime bien voir les papillons voler. Sur les stands, on a surtout voulu à la fois transmettre des informations utiles, mais effectivement que ce soit pas rébarbatif, que ce soit fun, qu'on apprenne des choses et qu'on fasse des choses belles, parce qu'en fait c'est ça derrière, c'est qu'on peut faire plein de choses belles. On a Andrea Salvador qui va rien cueillir dans la nature mais ramasser juste des choses qui traînent et faire des tableaux merveilleux, donc elle va faire un marque-page végétal. On a Bruno Le Ruste qui a toute une exposition autour des super-héros impuissants pour partager avec les enfants les connaissances autour des enjeux planétaires et apprendre aussi à dessiner. Tous ces super-héros qui ont tous des super-pouvoirs, face à ces problèmes du dérèglement climatique, ils vont souvent pas avoir beaucoup de pouvoir justement pour réussir à faire un changement ou à lutter contre ça. À mon sens, l'art depuis toujours essaie de dire quelque chose et là c'est vraiment cette idée de dire que l'art et le climat peuvent parler ensemble. Il y a vraiment cette idée de pionnier pour le festival et moi je suis hyper heureux de pouvoir être ici pour pouvoir parler de ce média qu'est l'art, mais surtout avant tout de solliciter et de sensibiliser les plus jeunes, en tout cas pour mon cas, à ce problème du dérèglement climatique. La chose la plus essentielle, c'est que chacun peut faire quelque chose. C'est toujours aussi un peu ce message du colibri, de dire que effectivement, à notre échelle, tous, on peut faire une évolution. Voilà, on s'est trop bien amusé ce matin. On était tous ensemble, on a rencontré de nouvelles personnes. C'est ça qu'on veut passer comme message, c'est que, en fait, il y a de la place pour tout le monde et on a besoin de tout le monde.